Desde Francia, participó en la Cumbre de Madrid del año 2022, una de las primeras en denunciar las consecuencias de la islamización de su país. Defensora de la libertad y de la seguridad de los franceses. Recibimos en el escenario a la candidata de la Agrupación Nacional a las elecciones presidenciales de Francia, Marine Le Pen. Mesdames et Messieurs, chers amis patriotes d'Espagne, merci. Merci pour votre invitation et pour votre accueil. Votre parti Vox et son président, cher Santiago Abascal, avec qui nous échangeons depuis longtemps, incarne le mouvement patriote espagnol sur lequel je sais pouvoir compter au niveau européen pour faire revivre l'Europe. En effet, l'Europe, la vraie Europe, celle de la liberté des peuples, celle de la souveraineté et des États, celle de l'identité et des nations, a besoin de nos forces rassemblées, mais l'Union européenne lui a fait du mal depuis des décennies. Dans ce combat politique commun, je viens vous dire combien est importante pour notre projet de redressement l'amitié entre nos deux pays, la fraternité entre nos deux partis, la solidarité entre nos députés. Et permettez-moi de vous adresser le salut des millions de patriotes français et vous assurer de leur amitié et de leur soutien. Nous sommes tous ensemble dans la dernière ligne droite pour faire du 9 juin prochain un jour de délivrance et d'espérance. Il nous reste 3 semaines pour convaincre nos compatriotes respectifs d'aller voter et d'aller voter pour que Jordan Bardella et Jorge Buxadé arrivent avec la plus large délégation possible à Bruxelles. Les promoteurs de l'Union européenne, avec à leur tête le duo Macron-von der Leyen, ne sont jamais repus et veulent désormais entraîner notre continent dans une quasi-fusion européenne, une marche forcée vers un super-État européen centralisé. Alors pour une fois, ils avancent à visage découvert. Tout est dans le rapport Verhofstadt, voté au Parlement européen à seulement quelques voix en novembre dernier, et je pense en particulier à la fin du droit de veto. Et plus ils construisent une Union européenne intégrée, moins les résultats sont bons. Comment ne pas évoquer à cet instant le sujet migratoire? Des zones entières de mon pays, la France, sont livrées à la submersion migratoire et échappent aujourd'hui à l'autorité de l'État. On les qualifie généralement de zones de non-droit. Ce sont en réalité des zones d'un autre droit que celui de la France. Cette situation de séparatisme migratoire que l'on retrouve aussi en Grande-Bretagne, en Belgique, en Suède, avec une insécurité croissante et des menaces permanentes d'émeutes, guette toute l'Europe. Sur ce sujet, l'Union européenne ne fait rien. Pire, elle l'organise avec le fameux pacte sur l'asile et l'immigration imposé à nos peuples par des technocrates déconnectés de la vie quotidienne de nos compatriotes. À la lecture de votre manifeste d'Al Jazeera, j'ai d'ailleurs pu constater une très forte convergence de vues avec le programme défendu par Jordan Bardella dans cette campagne. Leurs résultats sont tout aussi mauvais dans le domaine économique. En regardant quelques années en arrière, on constate un décrochage sans précédent de l'économie européenne face à l'économie américaine. Et ils osent parler de l'Europe puissance. En fait, ils ont échoué sur tout.
Enfin, surtout, sauf sur la captation de la liberté des peuples européens. Cette vision-là, vous n'en voulez pas, nous n'en voulons pas, et je crois qu'une grande partie des peuples d'Europe n'en veut pas. L'Union européenne veut faire taire les peuples, nous voulons une Europe qui garantit leur liberté. L'Union européenne rêve de voir disparaître le droit de veto qui garantit aux nations de pouvoir défendre leurs intérêts et veut s'ingérer partout dans la vie de nos concitoyens. Nous voulons, nous, une Europe des coopérations librement consenties. L'Union européenne veut uniformiser tout le continent. Nous voulons, nous, une Europe qui garantit la diversité des cultures et des identités des peuples européens. L'Union européenne veut faire la promotion de l'islamisme et du wokisme. Nous voulons, nous, une Europe fière de sa culture plurimillénaire et qui permette à chaque peuple de défendre son identité. L'Union européenne veut toujours plus d'immigration et la disparition des frontières. Nous voulons, nous, une Europe qui laisse chaque pays choisir qui entre sur son sol et qui doit en partir. C'est tout le sens de la réforme de Schengen que nous défendons, réserver la libre circulation aux citoyens des pays membres et à eux seuls. Chaque pays, mes amis, peut, s'il le souhaite, accueillir des étrangers extra-européens chez lui. C'est son droit. Mais aucun pays n'a le droit de les imposer aux autres nations. L'Union européenne veut organiser la décroissance énergétique, industrielle et même agricole. Nous voulons, nous, une Europe qui fait confiance à la science pour répondre aux enjeux climatiques et une Europe qui permette aux agriculteurs de nourrir leurs compatriotes et de vivre de leur travail. Notre Europe est donc bien loin de leur Union européenne. J'ose même dire que l'Union européenne telle qu'elle existe aujourd'hui n'est qu'une contrefaçon. Une bureaucratie hors sol qui attaque nos nations en les dépossédant de leurs prérogatives et qui considère nos peuples avec mépris, comme de simples populations à administrer. Or, dans l'histoire brillante et incomparable de notre continent, ce sont les nations et leur unité qui ont fait l'Europe et pas l'inverse. Ce sont les nations qui lui ont fait découvrir le monde et pour vous, le nouveau monde. Ce sont les nations et elles seules qui ont fait rayonner sa civilisation sur tous les continents. Ce sont les nations qui lui ont donné sa puissance. Ce sont les nations qui sont venues à bout des empires totalitaires pour la liberté de nos peuples. Vous voyez, mes chers amis, nous avons pour l'Europe une vision commune, une vision à laquelle adhèrent de plus en plus d'Européens. Et demain, quand nous arriverons, je l'espère très nombreux au Parlement européen, il sera temps d'entamer la réorientation de l'Union européenne, suivant des principes simples et universels. L'Europe doit protéger les peuples et les nations. L'Europe doit produire
Et l'Europe doit respecter les peuples et les nations. Derrière notre vision de l'Europe, nous portons évidemment une vision de l'homme, non celle d'un individu nomade, désaffilié et exclusivement matérialiste, mais celle d'un homme attaché à sa famille, à sa culture, à son pays, à sa langue, à sa civilisation. Nous portons également une vision très claire de la souveraineté des nations. J'ai proposé il y a quelques mois une déclaration des peuples et des nations, à l'image de la Déclaration des droits de l'homme. J'espère que nous pourrons la faire voter au Parlement européen pour reconnaître solennellement aux nations leur droit intangible au respect, à la souveraineté, à l'identité, à la continuité historique. C'est pourquoi nous pouvons, en partageant cette vision, avoir entre nous des différences d'appréciation. Car nos pays, malgré un creuset commun, ont chacun leur histoire, leurs traditions, leurs blessures parfois, leurs intérêts économiques. Nous ne cherchons pas en Europe des clones, mais des alliés pour défendre la liberté de nos nations. Nous refusons le modèle unique que l'Union européenne veut nous imposer par le chantage et la sanction. Ce n'est pas pour chercher à imposer nous-mêmes notre modèle national aux autres pays d'Europe. Finalement, nous sommes les seuls à véritablement défendre la devise de l'Union européenne, unie dans la diversité. Car pour les forces politiques menées par Macron et von der Leyen, nous sommes passés à soumis dans l'uniformité. Les défenseurs de l'Europe, c'est nous, les fossoyeurs, ce sont eux. Notre Europe n'a pas 70 ans, mais elle est plurimillénaire. Elle n'est pas une construction factice de bureaucrates froids et distants, mais elle vit dans nos esprits et dans nos cœurs. Elle ne découle pas d'un règlement administratif, mais coule dans nos veines et parcourt l'histoire de nos familles. Elle n'impose pas sa présence par la ruse, la contrainte, mais elle est le fruit de la liberté, de la fraternité, de l'amour, de ce que nous avons en commun. Mes chers amis, ce combat que nous menons, que vous menez, est un magnifique combat. C'est celui que nous menons par dévotion pour ceux qui nous ont précédés, par amour de ceux qui nous entourent, par respect pour ceux qui nous suivront. En Espagne, en France, comme dans toute l'Europe, faisons du 9 juin le premier jour pour faire revivre l'Europe. Vivement le 9 juin, viva Vox, viva España!